Avis, chers abonnés, shalom, chers frères et sœurs, poursuivons la lecture du chapitre 3 de la Genèse, le serpent nu. Après le discours manipulateur du serpent à Ève, voici ce qu'il advient. La femme voit que l'arbre est bien à manger, oui, appétissant pour les yeux, convoitable, l'arbre pour rendre perspicace. Elle prend de son fruit et mange, elle en donne aussi à son homme et avec elle. Ils mangent, les yeux des deux se décilent et ils savent qu'ils sont nus. Ils cousent des feuilles de figuier et se font des ceintures. Ils entendent la voix de Yahvé, Adonai Elohim, qui va dans le jardin. Au souffle du jour, le glébeux et sa femme se cachent face à Yahvé, Adonai Elohim, au milieu de l'arbre du jardin. Yahvé, Adonai Elohim, crie au glébeux et lui dit « Où es-tu » Il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai frémi. Oui, moi-même je suis nu et je me suis caché. » Il dit « Qui t'a rapporté que tu étais nu? L'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, en as-tu mangé ?» Le glébeux dit « La femme qu'avec moi m'a donné de l'arbre, elle, et j'ai mangé. » Yahvé Adonai Elohim dit à sa femme « Qu'est-ce que tu as fait, toi ?» La femme dit « Le serpent m'a abusé et j'ai mangé. » Yahvé Adonai Elohim dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu es honni parmi toutes les bêtes, parmi tout vivant du champ, tu iras sur ton abdomen, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je placerai l'inimitié entre toi et entre la femme, entre ta semence et la semence de la femme. Lui, il te visera la tête et toi, tu lui viseras le talon. À la femme, il dit, je multiplierai ta peine et ta grossesse. Dans la peine, tu enfanteras des fils. À ton homme, ta passion, lui, il gouvernera. Au glébeux, il dit, oui, tu as entendu la voix de la femme et mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné pour dire, tu ne mangeras pas, honni est la glèbe à cause de toi. Dans la peine, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Elle fera germer pour toi catarme, chardon, et mange de l'herbe du champ. À la sueur de tes narines, tu mangeras du pain jusqu'à ton retour à la glèbe dont tu as été pris. Oui, tu es poussière, à la poussière, tu retourneras. Le glébeux crie le nom de sa femme. Ava, vivante. Oui, elle est la mère de tout vivant. Yahvé Adonai Elohim fait au glébeux et à sa femme des aubes de peau et les enveille. Yahvé Adonai Elohim dit, voici le glébeux est comme l'un pour nous, l'un de nous pour connaître le bien et le mal maintenant, qu'il ne lance pas sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de vie, qu'il ne mange pas et vive en pérennité. Yahvé Adonai Elohim le renvoie au jardin d'Éden pour servir la glèbe dont il fut pris et la flamme de l'épée tournoyante pour garder la roue de l'arbre de vie. Il expulse le glébeux et le fit demeurer au-devant du jardin d'Éden, les Kéroubim. Voilà donc, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas un replay des actualités, ce n'est pas un replay d'une série, c'est un machal, donc une mise en scénario d'un récit fondateur. Nous sommes tous quelque part Adam et Ève. Il semble qu'ils sont passés de l'enfance à l'adolescence et ils sont tentés par la transgression. Quelle est la signification de ce passage? Nous sommes créés libres et responsables, mais nous cherchons toujours à faire porter la faute à l'autre. Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme dit, c'est le serpent. Et si le serpent pouvait à nouveau parler, il dirait, mais je ne fais que répéter les paroles du Seigneur. Voilà, on va méditer sur ces paroles qui sont très lourdes de sens, mais inépuisables dans leur interprétation littérale, où on comprend, symbolique, on devine, mais spirituelle. Ça demande de la méditation. Chers abonnés, chers frères et sœurs, bonne méditation sur le serpent nu.